Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clean Rider. Nous sommes toujours à l'EICMA de Milan sur le stand de V-Moto pour vous parler de la Stache dans sa version finale. Je dis version finale parce que oui, il y avait bel et bien eu des premières versions de cette moto 100% électrique et on est désormais sur les caractéristiques techniques définitives et vous allez voir qu'il y a du changement. Alors je vais vous en parler, mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider, cocher la petite cloche des notifications. C'est parti pour la découverte de cette dernière version de la Stache. Alors après une heure de conférence où c'était véritablement l'effervescence parce que le salon est désormais ouvert au public et en plus nous avions des pilotes italiens qui avaient rejoint la marque sur scène et donc du coup il y avait beaucoup de monde pour assister au reveal, à la révélation officielle de cette Stache dans sa dernière version qui finalement esthétiquement ne change pas énormément, mais côté caractéristiques techniques il y a quelques changements. Et oui, le moteur tout d'abord qui est en position centrale juste là est désormais entraîné par une chaîne et c'est un changement parce qu'il y a eu de l'évolution côté puissance. Les premières informations qui avaient circulé sur la Stache évoquaient un moteur d'une puissance de 6 kW. Désormais, la puissance passe à 8 kW, ce qui permet désormais, là aussi, de changer un petit peu la donne côté vitesse maximale, puisque là encore, on avait une annonce à 105 km/h de vitesse max. Désormais, ce sera 120 km/h. Des évolutions assez importantes, assez intéressantes, qui en revanche ont un impact sur l'autonomie. Une autonomie qui avait été estimée, annoncée au tout début à 205 km et elles font énormément puisqu'on est désormais sur 150 km d'autonomie annoncée sans plus de précision sur le mode. On sait qu'en tout cas chez Super Soco, on a systématiquement 3 modes de conduite que sont les modes éco, normal et sport. Une autonomie qui évolue donc avec une batterie pour laquelle on n'a pas eu de nouvelles informations. Donc ça devrait être une batterie 72 volts 100 ampères, donc ce qui correspond à 7 kWh et qui est donc relié, qui alimente ce moteur désormais de 8 kW en puissance nominale et 15 kW en puissance en pic. Concernant les autres caractéristiques qu'on avait déjà et qui semblent ne pas changer, on peut mentionner le poids, 105 kg et les montes de pneumatiques. On est désormais sur du Pirelli pour le marché européen et à l'avant, on est en l'occurrence sur du 100 par 80 et à l'arrière 120 par 70, donc tous les deux en 17 pouces. Clairement, ça va changer des pneumatiques qui sont livrés jusqu'à présent, en tout cas sur les Super Soco. Je rappelle que V-Moto, c'est un petit peu la marque premium du groupe. Donc sur ces modèles-là, on a des pneumatiques Pirelli et on retrouve en plus une fourche inversée. Là aussi, ce qui présage quand même d'une efficacité, d'une bonne efficacité tout simplement. Cette V-Moto Stache mesure 2,02 m de long, 78 cm de large et 1,33 m de hauteur. Autre bonne nouvelle que je peux partager aussi avec vous, c'est qu'on retrouve ici la trappe pour accéder à la recharge et en plus V-Moto prévoit de livrer un chargeur 20 ampères, donc un chargeur puissant qui permettrait de refaire le plein sur une prise traditionnelle en 5 à 6 heures. Donc ça, c'est une donnée encore à vérifier. En revanche, il y a un truc qui m'interpelle côté conception. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voit bien, on a la selle du pilote, la selle pour son passager. Mais ici, regardez, ce carénage-là, il est certes creusé à cet endroit-là. C'est sans doute au profit de l'aéro, avec ici en plus un système de diffuseur. En revanche, lorsqu'on va venir tout simplement enfourcher la moto, je me pose des questions sur le confort ici de cette partie qui est finalement presque un petit peu saillante là ici. Donc bon, je ne sais pas, exprimez-vous, dites-moi ce que vous en pensez, on verra bien quand on l'aura testé cette moto. Mais en tout cas, peut-être un petit sujet de ce côté-là. Alors on rappelle tout de même que l'une des grandes particularités de la Stache réside notamment dans ce réservoir transparent, enfin ce capot de réservoir qui n'en est pas un d'ailleurs, de réservoir, c'est tout simplement un compartiment qui permettrait, ce qu'on nous a dit ici en tout cas, de ranger un casque intégral. Alors ça aussi, ça veut un peu tout et rien dire, tout va dépendre de la conception du casque, mais on voit quand même qu'il y a eu un petit peu de réflexion parce qu'il est vrai que compte tenu du design de la moto, ce serait quand même dommage d'avoir à l'accessoiriser tout simplement d'un top case ou de ce genre de choses. Voilà, regardez, hop, tac, c'est transparent et ensuite on met son casque dedans. Alors je ne sais pas, pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à laisser comme ça votre casque, votre précieux casque parfois qui peut coûter très très cher dans un compartiment comme ça transparent? C'est peut-être un petit peu trop tentant. Bref, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.
Enfin, pour conclure ici sur cette autre déclinaison Biton bleu et noir, on voit bien qu'on a ici le grand écran numérique qui fait notamment penser aux écrans qu'on connaît aussi chez Super Soco avec les CPX, etc. Et bien ici, il est malheureusement éteint dans cette condition de salon, mais on retrouvera une instrumentation 100% numérique avec les informations habituelles. Les autres données aussi classiques chez Wemoto désormais, et sur les véhicules de la marque, ça sera du démarrage sans clé, sans contact par ailleurs, avec sans doute, tout ça, ça reste encore des choses à vérifier au moment des tests. Mais vous voyez, les finitions sont plutôt tout à fait convenables sur cette moto. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ici à l'ECMA sur le stand de Wemoto concernant cette Stache dans sa version finalisée. On n'a toujours pas de prix, toujours pas de date de disponibilité officielle. On sait juste qu'elle devrait sortir aux alentours du second semestre 2023. Encore une fois, je vous invite tout simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cocher la cloche des notifications et à consulter notre site internet parce que c'est là tout simplement que vous pourrez retrouver toutes les informations qui vont suivre sur cette moto, sur cette Wemoto Stache. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve plutôt réussie pour un équivalent 125 cm3. Ce qu'il faut en retenir dans les grandes lignes, c'est qu'elle gagne en puissance, elle perd un petit peu en autonomie, mais on devrait s'y retrouver en matière d'agrément de conduite. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Clean Rider. Ciao!